La frustration de l'entrepreneur, c'est ce qui lui bouffe la vie quand, typiquement, il lance un produit, un service et que ça ne fonctionne pas comme il veut. Enfin, avant l'émotion, pardon, il y a une attente. Première chose. Et on va voir d'où elle naît, cette attente. On va faire tout le processus qui nous amène à cette putain de frustration-là qui nous gâche la vie de notre business. Avant l'attente, on a mis en place plein d'actions. Plein d'actions. Pourquoi? Parce que quand on est solopreneur, on est seul à gérer plein de choses. La communication, l'écriture, le copywriting, la vente, tout, le secrétariat, la comptabilité, tout. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on a investi beaucoup de quoi? D'énergie. Donc, par voie de conséquence, on a créé beaucoup d'attentes. Sauf qu'il y a un élément manquant, parce que nous, les attentes, c'est vers quoi? Elles sont tournées vers quoi, les attentes? Un objectif. Un objectif qui est quoi? Le succès. Ce qu'on veut, c'est que les gens achètent notre service, notre produit. D'accord? Achat. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a passé un temps fou à créer un produit, un service, etc. On a fait du copywriting, de la vente, de la communication, de la comptabilité. On a fait tout ça. Et on se retrouve avec 2-3 petites ventes. Et là, ça pique. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce processus en amont. Mais que là, il y a un élément manquant. Et quel est l'élément manquant? La patience. Non. C'est pas la patience. C'est la stratégie. Qu'est-ce qui va faire gagner une bataille entre deux armées? C'est celui qui est le meilleur stratège. C'est pas forcément la taille de l'armée, c'est pas forcément tout ça. C'est la stratégie. Donc en fait, la stratégie, normalement, elle devrait arriver en amont de tout ça. C'est ici la stratégie. C'est pour ça qu'on dit souvent, tu lances un business et tout, c'est un truc de malade. C'est pour ça que c'est important d'être dans un coaching, d'être inspiré, d'être bien suivi, d'avoir un mentor et tout ça. Pourquoi? C'est parce que la conception, c'est l'étape primordiale de tout ce qui va se passer derrière. Et encore plus que la stratégie, je vais rajouter un élément en plus qui est fondamental, d'accord? C'est de bien connaître la psychologie des clients et de la communauté à laquelle on va vendre ce service et ce produit. Si on a ces éléments-là, on va pouvoir adapter le langage, notre communication, pour beaucoup mieux convertir. Donc deux choses, la stratégie et la psychologie. Et le langage du coup qu'on va utiliser, donc le copywriting qu'on va utiliser derrière. Voilà. Et ça nous permettra de répondre à la frustration de l'entrepreneur.